il est pas encore arrivé l'empereur, c'est super. Hein. Ah, il est là. Oh là là, mon Dieu, j'ai oublié mon discours. Oh là là, ça va être plus joli de voir ça. Merci d'être descendu de la terrasse de votre restaurant sur la terrasse de mon palais. Ah non, c'est l'inverse, pardon. Mais vous n'allez pas regretter, regarde. Parce que vous en préparez. Même c'est gueuleton. Je veux dire, Majesté, que tout le monde est bien content, quoi. Et chacun de nous fera ce qu'il pourrit. Pourquoi êtes-vous si ému? Ça, je voudrais bien vous y voir, si vous étiez devant un empereur. Mais cela m'arrive tous les matins devant la glace. La glace? Ah non, Internet. Non, c'est pas Internet, c'est Interlude. Intermarche. Non, c'est pas ça. Essoufflez-moi, essoufflez-moi. Interprète de nos populations assemblées, nous vous présentons nos respectueuses bienvenues. Voilà, bravo. Exactement ce que je voulais. Je vous en remercie, mon bon ami. Votre cire est trop bonne. Évidemment, Majesté, je ne suis pas ce qu'on appelle un orateur. Je m'en suis aperçu. Ah bon? Mais je vais vous dire, Majesté, et là vous allez rire. Moi, je suis restaurateur, mais je reste orateur. Je suis restaurateur, mais je reste orateur. Il a rien compris. Mon cœur vivant, je vois une fierté. Dieu protège notre empereur. Dieu protège notre patrie. Dieu protège notre patrie. Hurrah! Mesdames, je vous dis ça. Majesté, il faut que je vous dise encore quelque chose. Il se passe de jolies cochonneries, cette maison. Ma patronne, c'est une femme sans foi, une dégardée. Et je vous donne un bon conseil, c'est de ne pas y mettre les pieds dans son cheval blanc. Qu'y a-t-il? Voyons, mon ami, vous avez perdu la tête et ne dites que des sottises. Remarquez, ça n'a pas d'importance. J'ai l'habitude avec mes ministres. Je suis enchanté de descendre dans votre maison de si vieille et de si bonne renommée. Et j'espère que ma présence à votre fête apportera de la joie à toute votre population. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur!
Mais... Votre Majesté a daigné passer une bonne nuit dans mon hôtel du Cheval Blanc. Excellent, mon enfant. Dites-moi, monseigneur, j'espère que vous ne me tenez pas rigueur de cette sotte histoire d'hier. Mon maître d'hôtel, ce Léopold, il est... Très amoureux de vous. Pensez-vous, il est OK? De vous, c'est bien ce que je disais. C'est trop bête. Pas du tout, au contraire. Je le comprends très bien, vous êtes plaisante. Eh bien, les choses sont parfois très difficiles, vous savez, surtout pour une veuve. Mais pour un veuf, non, chère petite, vous pouvez m'en croire. Bien voilà, je vais vous expliquer alors. Voilà, mon plus fidèle client est un jeune Français, un avocat de Paris. Ah oui. Oui, et alors celui-là, c'est le charme même. Il est toujours souriant, toujours avenant, et il parle avec une facilité, une éloquence. Ah, certainement, il deviendra une grande célébrité. Et alors? Et alors, tout naturellement, je pensais que, enfin, qu'il meurt. Mais hélas, il y a une autre femme. Alors maintenant, je ne sais plus. Et je me demande si lui et elle, enfin, si lui et moi, ou si elle et lui. Un peu confus tout ce que vous me racontez là. J'ai l'impression d'entendre un rapport du président de conseil. Mais j'ai tort de vous ennuyer avec mes petites histoires. C'est vrai que vous avez fort mieux à faire avec tous vos soucis, votre politique. Ah, la politique. Évidemment, ce sont des histoires très compliquées et bien plus ennuyeuses. Mais il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Et maintenant, ça va mieux. Imaginez-vous que moi aussi, lorsque j'étais petit garçon, un tout petit bonhomme, je m'étais imaginé que je ferais des choses magnifiques dans la vie. Et voilà ce que je suis devenu, un empereur. Eh oui, on fait ce qu'on peut. Oh. La vie des hommes est toujours moins belle que leurs rêves. Oh, s'il vous plaît, Majesté, pouvez-vous écrire cela dans mon petit album souvenir? Vous y tenez? Oui, comme ça je l'aurai toujours sous les yeux. Ainsi va la vie, hélas. Souvent, nous tendons les bras
merci encore de vous être montré si charmante hôtesse. Et soyez raisonnable. Suivez le conseil d'un vieux chasseur. Ne visez jamais plus haut que vous ne pouvez atteindre. Je tâcherai de vous obéir, Majesté. C'est le meilleur des biens terrestres. La solitude, ça n'existe pas. Bonjour, jeune homme. Bonjour, monsieur. Vous êtes venu à la matinale. Vous voyez, au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Voyez-vous, chez nous, monsieur, à Marseille, quand on s'élève de l'heure, c'est pour dire bonjour au soleil. Ah oui. C'est pas comme ici, c'est pas le soleil, c'est une imitation, un ersatz, un semblant de soleil. Ce n'est pas notre faute. Oh, mais je ne vous en veux pas, hein, oh là là, je ne veux pas, hein. Vous n'êtes certainement pas de cette campagne arriérée. Vous êtes dans la ville, sans doute. Plutôt, au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Vous avez vu la réception? Quelle réception? Alors, empereur. L'empereur? Oui, je l'ai vu. C'était d'un ridicule. Mais d'un ridicule. Vous trouvez? Mais entendu. Vous avez l'air d'un homme très intelligent. Trop aimable. Ça se voit votre barbe. Vous voyez des gens qui se mettent comme ça à quatre pattes devant l'empereur. Hein? Et qu'est-ce que c'est que l'empereur? C'est un homme comme vous et moi. Exactement. Et peut-être moins intelligent que vous et que moi parce que je n'ai pas le temps de vous connaître. Je l'ai tort. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Voyez-vous, moi, monsieur, je suis républicain. C'est votre affaire. Parce que nous aussi, on en a tâté des empereurs. Ça nous a pas tellement bien réussi. Hein. Et à eux non plus, d'ailleurs. Hein. Regardez, ce pauvre Napoléon Ier qui est allé mourir seul à Saint-Étienne. Sainte-Hélène. C'est le faubourg. Et à Marseille aussi, on en a mieux que l'empereur. Tapis Ier. Par contre, lui, ce gars a mal réussi. Il a bien rempli le fouilleux. Hein. Ah oui, oui, c'était... Mais la République nous a mieux réussi. Mais il n'y a pas de comparaison, monsieur. Ah. Elle nous a complètement escagassés. C'est pas la faute de la République, c'est la faute républicaine. Il y a ceux qui la dirigent. Ils se sont des incapables. Alors, oui, enfin bon. Ah. Bon. Eh bien, au revoir, mon empereur. Au revoir, monsieur. Mais, si
Sire, un courrier vient d'arriver qui cherche votre majesté. Et il a un tigre, il a attrapé la sarcomanose. C'est Sarkozy? Oui, c'est... Vous êtes l'empereur? Pardonnez-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Mais si vous êtes l'empereur, je suis le roi des royaumes! Si vous pardonnez-moi, je savais pas que l'empereur, ça se promenait comme ça, ça va pas! Voyez, c'est instructif. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Oh, si vous pardonnez-moi. Ne vous excusez pas, j'ai été ravi de bavarder avec un républicain. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Bonjour, madame bourgeoise. Je suis veuf. Alors, caresse au petit. Et des enfants, quand je vais arriver à Marseille, que je vais leur trouver cette main. Elle a serré la main de l'empereur. Ils vont me dire, Pissagne, ta main, tu peux te la faire empailler. Vive la paix!